Peu avant 9 h samedi matin, Josiane Nardi s'immole devant la maison d'arrêt du Mans. Un geste désespéré pour protester contre l'expulsion programmée de son compagnon. Enric Ouroudjian, un Arménien de 31 ans, était détenu jusque ce matin-là au Mans. Samedi après-midi, lors d'une conférence de presse, le préfet de la Sarthe jugeait l'acte imprévisible. Il y a trois raisons pour lesquelles cette situation nous paraissait imprévisible. La première, c'est que Mme Nardi avait eu un contact téléphonique avec les services de la préfecture cette semaine pour s'enquérir de la situation de M. Ouroudjian. Cette conversation s'était déroulée normalement. Elle n'avait fait état d'aucune inquiétude, d'aucune menace pour elle-même. La conversation s'était déroulée sur un ton tout à fait normal. La deuxième raison, c'est que M. Ouroudjian avait été condamné à 2 reprises pour des faits de violence, notamment de violence contre sa concubine. C'était pour ça qu'il était à la maison d'arrêt du Mans. Et la troisième raison, c'est que depuis qu'ils se connaissaient, M. Ouroudjian avait fait l'objet de tentatives de reconduite à la frontière qui avaient échoué et qui n'avaient donné lieu de la part de Mme Nardi à aucune manifestation spectaculaire et notamment suicidaire. Au moment même, les associations de défense des droits de l'homme qui suivent le dossier ont réuni une centaine de manifestants devant les grilles de la préfecture. Pour elles, cet acte résulte de la politique d'immigration en vigueur. Un nouveau dossier de demande d'asile a été déposé il y a 3 semaines. Une assistante sociale est allée à la prison il y a 10 jours pour faire une enquête sociale sur ce dossier d'asile. Qu'en est-il? Quelle suite a donné la préfecture avant de le renvoyer? Ça fait 18 fois que cet homme a mis tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas monter dans l'avion. Quelqu'un qui prend autant de persévérance à ne pas retourner dans son pays, qui est prêt à faire 2 ans de prison parce qu'il a peur de retourner dans son pays, je pense que c'est un message suffisamment clair. Il n'a pas envie d'y retourner, quel que soit le prix à payer, y compris sa vie. Et sa compagne a dit aujourd'hui, le prix à payer, c'est y compris la mort si on me sépare de mon compagnon. C'est un message que j'entends, comme je pense, tous les auditeurs des radios et des téléspectateurs aujourd'hui vont entendre. Quand des gens mettent fin à leur jour parce qu'on les sépare, ça a un certain sens. Interrogé ce matin, Enric Ouroudjian explique que sa compagne vivait mal la situation. C'est vrai, c'est fatigant quand même cette vie. Ça fait 6 ans que nous vivons ensemble, nous plus de vie. Nous plus de vie. Je sors, elle me contrôle, je rentre, elle me contrôle, je travaille avec elle, elle me contrôle. Donc il n'y a plus de vie, ni pour elle, ni pour moi. Il n'y a plus de vie. Toujours vie stressée, toujours vie décachée. Il n'y a plus de vie. C'est normal qu'il était dépressif. C'est normal. C'est normal. Elle m'adorait, elle m'aimait. Pour la fille de Josiane Nardi, cette dépression était surtout liée au rapport conflictuel au sein du couple. Enric Ouroudjian a en effet un lourd passé judiciaire. Il a entre autres été condamné pour violence envers sa concubine. Samedi soir, il a été transféré au centre de détention de Rennes avant d'être, sur l'intervention du préfet, ramené en Sarthe et assigné à résidence. Il fait toujours l'objet d'un arrêté d'expulsion. Le corps de Josiane Nardi devait être remis à sa famille cet après-midi.